celui-là, je crois qu'il est comestible, hein. Tu vois là, on le voit dessous, dessus. Je vais marcher un peu dessus. Bon, je voudrais bien me le mettre dans l'assiette, hein. Dis-moi si tu crois qu'il est comestible, hein. Revoici une vidéo là. On est début décembre. Pas fait de vidéo au mois de novembre. Donc voilà un petit point. Je viens de finir la récolte des olives. Bon, j'ai eu à peu près 4-5 oliviers qui m'a donné des fruits. Bon, j'ai dû récolter sur 25 oliviers sur mon terrain de 2000 mètres carrés. J'ai dû avoir là, j'ai récolté environ 20 kilos. Ça va me donner à peu près 4-5 litres d'huile d'olive. C'est pas extraordinaire. La meilleure année que j'ai eue, c'était 20 litres d'huile d'olive. Bon, ça c'est dû au déficit de pluie qu'on a eu là ces dernières années. Là, on a reçu pas mal de pluie. Peut-être que l'année prochaine, ça devrait être mieux. Donc voilà, je commence par présenter le fenouil. Le fenouil, c'est une plante qui repousse à la base, hein. Moi, j'arrache pas les racines. Donc j'ai des repousses qui repartent là. Le sol, il n'est pas très généreux, pas très nourrissant. Donc c'est des petits fenouils qui sortent. Bon, je les utilise comme condiment, hein. En voilà un petit peu plus intéressant ici, quoique bon, c'est quelque chose qui repousse de la racine chaque année, c'est intéressant. Voilà, c'est mon coin artichaut. Donc l'été, j'arrête l'irrigation et je la reprends à la fin de l'été. Bon, j'avais oublié de mettre l'irrigation, de réouvrir l'irrigation, donc c'est un petit peu en retard. Il y en a qui vont commencer à récolter les artichauts à peu près en février. Bon, moi, ça va être en avril, par là. Ça repousse, ça repousse. Faudrait voir si j'ai encore la possibilité de les multiplier, c'est-à-dire d'en laisser qu'un, et cela de les replanter ailleurs. Je vais voir si je trouve un moment pour faire ça. Voilà le cœur de ma vidéo là aujourd'hui, c'est que là je suis au fond du jardin, c'est une zone que je cultive pas depuis 5 ans, que je cultive pas régulièrement. J'amène un petit peu de matière organique, mais bon voilà. La première fois que j'ai travaillé cet endroit-là, j'avais donc bougé le sol, je laboure pas ici, hein, je ne touche pas au sol. Mais sur un sol argileux comme celui-là, quand je suis arrivé, il était nécessaire quand même de le mettre en route. Donc d'aérer le sol et d'amener de la matière organique et commencer à planter. Et voilà. Le problème, c'est que après ça, plus besoin de toucher le sol. Le problème ici, c'est que j'ai laissé le sol, je l'ai travaillé une première année, j'ai planté, cultivé, puis après je l'ai laissé. Donc avec les pluies, le sol se tasse, c'est un sol argileux, donc le sol se compacte. Il se compacte, il n'y a plus d'air qui rentre dedans, il y a peu de vie à l'intérieur, et en plus il y a très peu de pluie. Donc la vie ne se développe pas, se maintient pas, et à chaque pluie qu'il y a, l'argile se bloque, se tasse. Et j'ai essayé l'année dernière de remettre en culture sans toucher le sol. Bon, j'ai eu très peu de production. Et le fait est que le sol a besoin d'air à l'intérieur parce qu'il y a un tas de bactéries et c'est ces bactéries qui captent l'azote de l'air et qui vont pouvoir nourrir le sol. Et donc voilà pourquoi ça a un petit peu foiré l'année dernière ma culture ici. De fait, cette année, j'ai dû retravailler le sol. Là, je l'ai fait il y a 2 jours. J'ai retravaillé le sol sur à peu près 15 cm. J'ai ramené du compost, de la matière organique, du fumier de cheval, et pour relancer un petit peu la vie du sol. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est que un sol, on ne le travaille pas. Ça dépend dans quel état on le trouve au tout début, hein, quand on arrive. Mais si on doit le travailler, on le travaille la première année. Ensuite, on le couvre. On le couvre de manière à ce que les pluies ne viennent pas écraser le sol à nouveau, le recompacter. L'eau, elle va tomber, elle va s'infiltrer doucement et on le maintient. Si on rompt
si on rompt cette chaîne, le sol va se remettre à se recompacter. Donc voilà, j'ai remis en culture ici, j'ai planté du chou, chou de Milan et brocoli. Voilà, je suis en train de préparer de la même manière ce sol-là. Je vais me mettre à transplanter là. Donc on voit maintenant que le sol il est plus souple, il est mélangé avec la matière organique. Celle-là, elle contient de l'air, donc je peux l'enterrer à quelques centimètres sans que ça pose problème. Quand le sol se tasse alors qu'il y a de la matière organique dedans, ça devient une aérobiose et des bactéries assez malsaines viennent se développer et ça crée des problèmes pour les cultures et pas de fertilité, pas de bonne fertilité. Voilà, ici on est dans la zone de poivron. Et ici, le poivron a beaucoup souffert. On en voit un tout petit, mais je suis sur une zone ouverte ici. Le vent vient de par là et donc ça rafraîchit encore plus. J'ai une planche de culture de poivron un peu plus loin qui est protégée du vent et qui continue à me produire. Ici, la production est finie. Donc là, ce que je vais faire, on n'a pas vraiment de gel par ici. Ça descend à 0, moins 1, en fin de matinée. Bon, c'est pas énorme le froid qui tombe ici. Ce que je vais faire, ainsi que les aubergines, je vais couper à ras ici. Je vais recouvrir pour le protéger. Et l'année prochaine, ça va repartir. J'ai essayé de faire ça l'année dernière, mais le problème c'est que j'ai oublié d'arroser, il n'y a pas eu de pluie et les pieds ont séché, bon ça n'a pas repris. Cette année je vais mettre un petit peu d'irrigation pour maintenir en vie les racines. Je produis encore un petit peu quelques tomates. On voit ici ce pied, il se porte bien. Alors ça c'est des pieds de tomates, ils sont sortis à leur compte comme on dit ici. Je ne les ai pas semés, je ne les ai pas plantés. Sûrement des graines de l'année dernière qui ont survécu, qui ont survécu et poussé. Bon, là, on voit des feuilles. La semaine prochaine, on commence à avoir des températures assez basses. Je ne suis pas sûr de pouvoir récolter. Ah, mais quand même, voilà. Donc, j'ai sur ma parcelle de 2000 m², là, j'ai des pieds de tomates qui ont poussé à leur compte par-ci par-là et je récolte un peu. Voilà, cette année, ça n'a pas été extraordinaire les courges. Les fleurs femelles sont arrivées bien tard. Il n'est pas énorme la fertilisation. Et voilà, ça aurait pu être 4 fois plus gros que ça. Oh, je vais m'en contenter. En voilà une un peu plus grosse ici. Le plant il est en train de mourir là, ça y est. Bon, voilà. On a reçu des pluies, c'était quoi, fin octobre. Bon, c'est passé ici 3 jours avant Valencia, où il y a eu les inondations un peu catastrophiques. Je suis dans le sud-est, je suis plus au sud de Valence. On a eu un gros orage et de la pluie pendant 2-3 jours. Après, c'est remonté à Valence et ça a inondé un peu toute la zone de la catastrophe là-bas. Bon bref, ces pluies-là automnales, ça ramène beaucoup d'herbes. J'ai beaucoup de travail de débroussaillage à faire par ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai planté là, j'ai rien semé cette année. Bon, je laisse la vie du sol travailler avec les mauvais arbres qui poussent. Si je désherbe, ça va être sur les allées seulement. Voilà, alors ici, en août, j'avais tenté de faire des laitues. Comme c'était prévu, c'est monté en graines et voilà. Alors du coup, c'est monté en graines, mais c'est pas perdu parce que toutes les graines, eh bien, je les ai semées à la volée et maintenant ma planche elle est remplie de salade, un petit peu de laitue, un petit peu de toutes les variétés. Et je finis de ramasser mes betteraves. Betteraves qui avaient été abîmées par les poules qui se baladaient par là. Bon du coup moi les poules je les laisse en liberté, mais à cause de ce genre de plants jeunes, des salades et betteraves, elles sont enfermées dans un petit espace qu'elles ont d'à peu près 10 m², un petit bout de jardin. Voilà. La laitue asperge. Donc je récolte les feuilles.
Ça va monter à peu près à 1 mètre de haut et ça va me faire, la tige ensuite me servira d'asperges. Laitue asperges, on les appelle. Et voilà, les belles salades qui arrivent. Une planche de chou de Bruxelles, bon, je récolte à peu près tous les 10 jours. Et voilà, bah, en fruits et légumes, je suis toujours sur mon jardin qui me nourrit. Seule chose que j'achète, c'est du riz et quoi, du riz, du poisson, des fruits de mer, voilà. Alors ici, je passe d'une planche à l'autre. Là, les aubergines, bah, je continue à récolter, hein. Et bon, la fertilité, elle n'a pas été énorme. J'ai eu une taille moyenne à peu près comme ça d'aubergines, aubergines barbantane. Et bon, voilà, comme j'attendais qu'elles grossissent, elles grossissaient pas. Et puis d'un coup, elles deviennent jaunes. Et voilà. Ah, ouais. Je continue de donner des fleurs, hein. Bon, comme la semaine prochaine, ça y est, le froid arrive, on descend aux alentours de 6 à 3 degrés dans la nuit. Donc elles vont souffrir et voilà. Les dernières tomates qui m'arrivent là, tomates cerises, j'étais pas convaincu, on m'a offert ce plan-là de tomates cerises. Et je ne peux pas vraiment intéressé, mais je vois que c'est celle qui résiste le plus au froid et qui continue de me produire, hein. J'en prends à peu près tous les 3 jours. Tous les 3 jours, j'en ramasse. Voilà. Bon, on arrive à la fin. Alors ici, planche de betterave. C'est la betterave ronde d'Égypte. J'ai dans ma serre, je vais transplanter bientôt les betteraves cylindriques. Voilà, ici, j'y ai mis l'ail. Voilà. Ça fait à peu près un mois que j'ai semé ça. Et ça pousse. Alors, les aubergines, on en voit un peu ici. Voilà. Voilà à peu près la taille médiane que j'ai eue cette année. Voilà, du poivron. Celui-ci, c'est poivron chocolat. Bon, j'en ai récolté 2 ou 3 là, cette semaine. Et un pied de butternut, mais il m'a donné des fleurs femelles un peu tard. Ah, voilà une par exemple, c'est pas une butternut celle-là. Voilà. Je suis vraiment pas sûr que ce fruit arrive à maturité. Alors des poivrons chocolat, ce que je vais en trouver là. Un fruit qui est apparu un peu tard et qui va pas me donner une grosse taille. Voilà un pied de poivron. On voit même une fleur qui arrive là. Donc voilà, ici il est protégé du vent, un peu plus au chaud, continue de me produire. Les pommes arrivent. Bon, comme on le voit, hein, on est en automne. Ce pommier, il a encore bien ses feuilles. Les poiriers ont perdu leurs feuilles, amandiers aussi. Les grenadiers, ça commence à tomber au sol. Voilà. Bon, toute cette matière organique, elle fertilise le sol. Voilà des oignons que je cultive chaque année. Alors je les sème, je les transplante en fin février. Ensuite, la récolte, c'est à peu près en juillet, mais ils me donnent des petites tailles. Donc ce que je me suis rendu compte à force chaque année, c'est que j'en laisse parfois dans le champ et en mars-avril, il me reproduit à nouveau. Et même, il se divise et m'en donne 2 par pied. Ce qui veut dire que cette année, là ce que je récolte ou pas, il pourrait récolter celui-ci. Donc du coup, quand je les laisse comme ça courir sur une deuxième année, la taille est un peu plus intéressante. Oignon blanc. Les choux.
planté il y a 1 an et demi et puis pas produit. Et les voilà par pour une production là, cette année. Autre planche de chou de Bruxelles. Voilà, alors encore des. Comment ça s'appelle, les laitues asperges. Là, j'ai dû planter en 2 fois. Et cette zone-là, elle est proche d'un arbre. Je soupçonne qu'il y ait des escargots par ici. Donc ici, ils m'ont rien laissé pousser. Par contre, quand je vais un peu par là, ça va. Vraiment, ça a été localisé par là-bas, mes pertes. Et ici, bon voilà, les blettes. Les blettes. Bon, les carottes, j'ai essayé 5 fois cette année de faire de la carotte. C'est hyper compliqué. Parce qu'il fait très chaud, très sec. Voilà. Donc c'est la 5e fois que j'ai semé ici. Voilà, une survivante. Je pense aussi que les cloportes, j'ai l'impression que les cloportes, ils aiment bien les jeunes pousses de carottes. Et voilà, ils se jettent dessus dès que ça pousse, hein. Mais c'est vraiment la misère. Ça demande, c'est très particulier, c'est très délicat à faire partir les carottes. L'idée, c'est de semer, d'arroser, de couvrir, et une semaine après, lever la couverture et voir les premiers germes sortir. Ce que j'ai pas fait ici, j'arrosais tous les jours, mais ça n'a pas suffi. Voilà la prod de poireaux. Alors le poireau, c'est intéressant, mais c'est une culture très longue, hein. Bon, le sol, il a été bien exploité. La fertilisation du sol, bon, elle arrive un petit peu à sa fin. Il faudrait que je rajoute du compost, quelque chose. Bon, j'arrive à la fin de la culture. C'est une culture quand même aux alentours de 8 à 10 mois, hein, du semis jusqu'à la récolte. Voilà les poivrons qui sont un peu plus protégés du froid. Mais bon, les feuilles quand même, ça y est, ne supportent pas trop les fraîches nuits qu'on a ici. On est dans une région ici où les gens aiment beaucoup les fèves. Les fèves, elles peuvent se planter, elles peuvent se semer en mi-août. Alors celles-là, je les ai plantées à peu près mi-septembre. Je les aurais semées un peu plus tôt. On voit les fleurs là. Un peu plus tôt, j'aurais pu récolter à peu près en janvier. On n'a pas eu de gel en novembre. A priori, c'est peut-être la semaine prochaine, on va avoir un petit coup de gel. Donc un petit coup de gel, ça va un petit peu fatiguer les plants qui repartiront de toute façon au printemps. Et en avril, une récolte. Donc avec ici en semant mi-août, on peut avoir 2 récoltes, une en décembre et une autre en avril. Les chouquelles, bon, je connais pas beaucoup de gens qui apprécient ce légume, mais bon, j'en profite. Ça va faire 2 ans qu'ils sont là et à peu près tous les 10 jours, je peux récolter. Et voilà de quoi je me nourris aussi. Voilà, ici on a des choux, c'est des choux-fleurs ici. J'ai pu récolter quelques pieds l'année dernière, mais d'autres m'ont rien donné. Je ne suis pas spécialiste du chou, mais j'attends qu'ils me donnent cette année. Donc voilà, c'est leur 2e hiver. Et donc ici par exemple, j'avais récolté les choux. J'ai vu ça sur aucune vidéo, personne n'en parle, mais le chou il peut se récolter en plusieurs fois, hein. Donc là on voit que je l'ai récolté, et puis un autre plant est sorti, et on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai fait ça sur du brocoli, et le brocoli j'ai cultivé la tête, et donc voilà, je continue. Ça va faire plusieurs mois que j'arrête pas de manger le même pied de brocoli. Voilà une taille, et il repousse. Les aubergines, Lista de Gandia. Alors vraiment, ça demande quand même pas mal de nutriments, les aubergines, hein.
On voit la taille des feuilles, elles ne sont pas énormes, les fruits ne sont pas énormes. Donc cette année, ça a été un peu pas terrible les fruits. Si je voulais en vendre, j'étais obligé d'en ramasser plein de petites. C'est bon, ça a produit, mais c'est la fertilité du sol qui a pêché un peu ici là. L'acanthus, une plante qui se plaît bien là. On rentre dans l'hiver et vraiment, elle a donné ses fleurs en avril, mai. Puis ensuite, elle s'est un peu calmée avec la chaleur. Et puis là, à l'automne, elle a repris une pousse fabuleuse. Énorme plante, hein. Voilà, c'est reparti pour les citrus. Donc l'année dernière, j'avais eu beaucoup plus de production, mais finalement, les oranges étaient assez petites. Cette année, moins de production, mais des oranges plus grosses. Une bonne taille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Israël? Une belle taille. 2, 3, 4 orangers et 3 mandariniers. Grosse mandarine ici. Un mandarinier qui a failli mourir cette année. Et celui-là, bon, d'habitude il me donne très peu de fruits chaque année. Là, cette année, il m'en a donné beaucoup, mais pas une taille forcément énorme, hein. Voilà. Voilà un peu la taille qu'ils auraient dû faire. Voilà pour finir le citronnier. C'est abusé le nombre de fruits que j'ai eu. J'ai commencé à le tailler parce que les branches se cassaient la gueule. J'ai même dû apporter des supports là. Je suis en train de l'alléger, de retirer des fruits. Bon, ça commence à mûrir. Voilà pour la visite de ce mois de décembre.